Salut les amis, c'est Samuel, deuxième review aujourd'hui d'une statue avec un personnage super-héros à cheval, c'est la mode, les super-héros à cheval. Je vous avais déjà fait la Wonder Woman DC Collectible justement à cheval. Prime One a annoncé donc cette semaine la sortie donc de la Wonder Woman à cheval, mais de 1,38 m de haut, une statue à 3500 $, que vous ne verrez jamais sur la chaîne malheureusement, donc faut pas espérer voir cette statue sur ma chaîne, vous ne la verrez pas, parce que je ne pourrai pas mettre ce budget pour cette statue, et puis 3500 $, je mets vraiment autre chose que dans une Wonder Woman à cheval, mais bon, soit, clôturons cette petite parenthèse à la con. Aujourd'hui, statue, 1/5, je pense au niveau de la taille, parce que c'est pas très grand, ça doit être du 1/5, de la figurine Batman The Dark Knight Returns, donc le Batman Miller que l'on connaît en bleu et gris. Il s'agit d'une statue de la marque DC Collectibles, pour fêter justement donc les 30 ans peut-être, je dis peut-être une connerie, peut-être les 30 ans, je vois un logo 30 avec un Batman, corrigez-moi si j'ai des conneries, mais je crois qu'il y a dû avoir un 30e anniversaire et cette statue serait peut-être la célébration de cet anniversaire en question. Mais je dis peut-être une connerie. A Call to Arms, donc un appel aux armes pour cette statue du Miller à cheval. On va voir ce que ça représente. On n'était pas trop déçus au niveau de la réalisation de la Wonder Woman, bien que le visage ne ressemblait pas du tout à Gal Gadot, mais on en avait largement discuté. Ici, peu importe, on ne parle pas du tout de ressemblance avec un acteur, puisqu'il s'agit d'une représentation du Batman Miller. Sur le côté, on retrouve donc la statue en cheval cabré, donc avec le Batman Miller dessus qui tient donc les rênes du cheval. C'est sculpté par Phil Ramirez. Sur l'arrière, on a deux autres statues qui sont sorties également. Donc on a un Batman Armored versus un Superman, et puis on a Darkseid contre Superman également. L'autre côté, on retrouve donc le côté avec la statue en question. Voyons voir donc tout de suite à quoi ressemble l'intérieur. On passe tout de suite au montage. Au niveau du montage justement, eh bien, elle n'est pas en énorme, il n'y a pas énormément de morceaux pour la monter. Je pense qu'il doit y avoir 3-4 morceaux. On va regarder ça ensemble. Donc déjà, on a la partie principale qui va être donc la partie à cheval. Alors, sur le dessus, je vois pas du tout d'édition numérotée, donc je sais pas si elle est sortie à X exemplaires, parce qu'il n'y a pas de céréales, même sur la boîte ni quoi que ce soit. Il n'y a pas du tout de numéro de série ou autre, donc je ne peux pas vous dire en combien d'exemplaires elle est sortie. Je dis une connerie, pardon, excusez-moi. Elle est bien sortie à certains exemplaires, pauvre, je vous remontre, voilà. 280 pièces, et c'est la 189. Donc voilà, il n'y a pas du tout sur la statue de dénomination, mais sur le carton brun externe, vous avez donc l'édition 280 pièces, donc il y a 180. C'est la version numéro 180 sur 2. Oh là là, je vais y arriver. C'est la 189 sur 280, pardon. Toujours un petit peu de polystyrène partout. Donc ouais, plutôt pas mal, hein. Franchement, au niveau de la réalisation, le cheval est plutôt propre. J'ai quelques paillettes, je ne sais pas d'où sortent ces paillettes vertes, brillantes, je sais pas du tout, parce que je vois pas du tout sur le cheval où il y a ce genre de paillettes. Il n'y a pas, ouais, c'est pas mal fait, hein. De cheval. À part ces paillettes, ces petites paillettes de maquillage vertes là, qui sont là, et qui sont un petit peu partout sur la figurine, je sais pas, sur la statue, je sais pas d'où ça sort. Là, il y a un aimant, je sais pas du tout ce qu'on va y mettre, on verra bien après. Ouais, c'est plutôt pas mal. Allez, on monte le reste. Voilà, on va se rapprocher un petit peu plus pour le continuer un petit peu le montage. Alors ensuite, il y a une queue. Hop. Ouais, donc c'est la queue en fait qui vient c'est la queue qui vient donc s'aimanter sur le socle. Donc on a la queue qui va venir se mettre ici. Et puis logiquement, elle viendrait. Hop, attendez. Putain, j'ai un peu noir de la peinture que j'ai fait tout à l'heure. Allez, viens petite queue. Donc, ok, donc on l'aimante comme ça et elle rentre comme ça. Voilà. Donc la queue vient s'aimanter pour ne pas tomber sur le socle ici en dessous et pour donner cet effet. Et puis donc on a, décidément j'ai le nom tout dégueu, cette partie qui est donc la partie cap avec la tête donc du Batman. Tout est moulé, tout est sculpté. Donc au niveau du HS de Batman, un peu pas terrible, on va dire. Il y a énormément, je sais pas si on peut le voir bien, mais il y a énormément de trous dans le port de la peau qui est censé imiter les barbes, mais moi je vois plus du truc poreux dégueulasse. Donc ça, franchement, c'est une statue à voir de loin, les amis, je vous le dis comme je le pense. C'est pas une statue à voir de proche, parce que regardez, voilà, vive la caméra 4K quand même, regardez un petit peu, ils ont essayé d'imiter la barbe, et la barbe, c'est carrément des cratères dans la peau du Batman.
Les dents, c'est dégueulasse également, c'est pas bien peint. Donc c'est vraiment une statue à voir de loin. Ça donne un certain charisme, hein, c'est pas moche de loin, mais ne regardez pas cette statue de près. Je vais essayer de mettre ça convenablement, de l'emboîter convenablement. Attention, voilà. De loin, ça fait l'effet. Donc on peut regarder un petit peu devant, voilà, vous voyez un petit peu de loin avec le cheval cabré comme ça. C'est plutôt pas mal, plutôt pas moche. Mais de près, il ne faut pas regarder la gueule du Batman Dark Knight parce que le stubble, donc la barbe naissante, voilà, c'est comme ça qu'on dit en français, la barbe naissante est mal gérée, tout en format cratère. Donc, sinon, ça a du dynamisme. Je pense même pas que ce soit du 1/5, c'est peut-être encore plus petit, c'est peut-être même. Ouais, allez, peut-être, oui, quand même du 1/5, si ce serait bien du 1/5. Pas un 6e, c'est certain, mais c'est bien du 1/5, ça doit être du 1/5 au niveau de la taille. Quoique le Batman peut être courbé, montre-moi voir la tête. Ouais, non, un 5e, parce que la tête est quand même, pour moi, un peu petite pour être du 1/6. Mais, de loin, à regarder comme ça donne un effet, c'est plutôt joliment fait. Après, voilà, au tarif où coûte cette statue, moi je l'ai eu pour 190 €, donc c'est pas énorme au niveau du prix, on peut pas avoir la qualité d'une Prime One qui coûte 1200, 1500, 1008 ou quoi que ce soit, donc c'est même pas 200 € la statue. Pour la taille et pour le dynamisme, faut pas espérer avoir une qualité de paint similaire à ce qu'on peut avoir chez Sideshow ou quoi que ce soit, ça j'en étais content, j'en étais conscient, pardon. Par contre, ouais, par contre, je vous dis, la peau du Batman, voilà quoi, c'est pas trop ça quoi. Bah écoutez, on passe tout de suite au visuel à 360 degrés, à tout de suite les amis. Voilà, donc conclusion sur cette statue. Mais que dire de bien, que dire de mal? De bien, la dynamique, la pose est plutôt top. Le Batman est dans les couleurs que moi j'aime, donc c'est-à-dire en bleu et en gris, et pas noir comme Prime par exemple l'a fait sur son Batman Miller. Ils ont fait un buste en bleu de cette couleur-là, mais ils ont fait la statue taille 1/3 en noir, pardon. Donc moi je l'aime en bleu, le Returns. Après chacun a ses goûts et ses couleurs. Donc là pour moi c'est respecté, c'est joli. Après, au niveau du paint, c'est super bien géré sur le cheval, sur le socle, etc. C'est super beau, tous ces dégradés que l'on a partout. La cape avec le weathering sur le fond, noir, avec un bleuté, de la salissure dessus. Ça, c'est vraiment super bien géré. Le Batman en lui-même, le logo est bien. La ceinture avec toutes les petites pochettes utilitaires sont top. La lanière en cuir ici, franchement, c'est joli. Où le bas blesse, c'est la forme pour moi des pointes des oreilles qui là, elle est vraiment limée. Elle n'est pas assez pointue par rapport à un côté à l'autre. Pour moi, ça me gêne un peu. Et puis, cet effet de barbe qu'ils ont voulu créer, qui est plus poreux, comme si c'était gratté après une grosse acné, qu'un effet de barbe. Après, vraiment, il faut mettre son nez dessus. Je vous dis, là, on a vu de vraiment très très près
pour le voir, cet effet, il faut vraiment zoomer pour le voir. Si je regarde la statue ici, je suis à 30 cm, forcément je ne le vois pas. Mais lorsque l'on zoome avec son nez dessus et qu'on regarde un petit peu la barbe, pour moi c'est pas bien géré. Après, c'est un détail, la musculature est bien faite, donc vraiment c'est plutôt top. Pour le prix en tout cas, ça vaut ce que ça vaut. Voilà, ça vaut 200 €, ça vaut pas plus que ça. Donc DC Collectibles, pour moi, font des statues qui peuvent plaire à beaucoup à tarif intéressant, mais n'auront jamais la qualité de ce que peut proposer par exemple Sideshow, ce genre de choses, sur des statues du même ordre, ou même Prime, ou d'autres marques. Voilà les amis, ce que je peux dire sur cette statue. Donc perso, oui, je la conseille aux fans de The Dark Knight, pour ceux qui ont un budget plus limité pour des statues résine, c'est vraiment quelque chose qui peut entièrement rentrer dans le budget et plaire à beaucoup de monde. Je pense que 80% des gens qui l'achèteront seront super contents. Les gens un peu plus pointilleux comme moi risquent peut-être d'être un peu plus maniaques sur le rendu. Mais on sait ce qu'on achète quand on achète du DC Collectibles de toute façon. C'est à peu près tout les amis pour cette review. J'espère qu'elle vous aura donné ou pas envie d'acheter cette statue. Ça c'est vous qui verrez. Mais perso, je trouve que ça peut être un investissement correct pour ceux qui ont un budget limité sur de la résine. Voilà les amis. À bientôt pour une prochaine vidéo.